Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de février. Alors pour la carte conseil pour ce début de mois, j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. Ensuite je vais venir faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand, et pour les énergies sentimentales j'utiliserai mon chakra du cœur. Je vais faire un petit peu de place pour le moment. Et puis on va déjà y aller avec la carte conseil pour vous, pour ce début de mois de février. Allez, c'est parti. Si ça veut bien venir, évidemment. Parce que vous savez comment je suis, j'aime pas aller les chercher. Allez, un petit conseil pour mes amis Verseau, ce serait bien. Hop, celle-ci s'est retournée. Donc je vais la prendre. Elle a fait double tour, mais j'ai eu le temps de la voir. Alors, on a l'errant qui sort ici. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne l'ai plus vraiment en tête, votre tirage sentimental, mais il me semble bien quand même que vous avez eu l'errant déjà qui est sorti en fait sur vos énergies sentimentales pour février, il me semble, mais j'ai un doute, alors je ne vais pas dire de bêtises. Donc, l'errant, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille d'encourager, enfin on vous encourage plutôt, voilà. On vous encourage à cultiver vos différences et on vous encourage à agir et à vivre en accord avec vos valeurs, pas celles des autres. On vous encourage en fait à mener votre vie comme vous l'entendez. On vous encourage à ne plus vous soucier du regard des autres. Voilà. L'errant, c'est vraiment un petit peu le marginal du jeu, en fait. Celui qui puise un petit peu dans son énergie personnelle pour partir à la conquête de ses rêves. Et l'âne qui est présent, si vous voulez, sur cette carte, représente la personne qui le fait en toute humilité, certes, mais avec... j'allais dire avec la ténacité, avec le côté têtu de l'âne. C'est-à-dire que l'âne ne renonce pas. Voilà. C'est ce qu'il représente en fait ici sur cette carte. Il représente la ténacité dont on fait preuve pour agir en accord avec ses valeurs, pour mener sa vie comme on l'entend et ne pas laisser les autres en fait nous dicter comment on doit vivre, comment on doit avancer, comment on doit évoluer. Voilà. Donc vraiment un encouragement ici à cultiver vos différences, à agir beaucoup plus en valeur, en accord avec vous-même et avec vos valeurs évidemment. Hein. Il faut toujours agir en fonction de ce que vous ressentez des amis et pas non plus aller au-delà de ce que sont vos propres valeurs en fait. Allez, on y va sur Petit Lenormand en espérant que ça prenne moins de temps, mais ça prendra forcément moins de temps parce que là, je vais faire une coupe déjà pour commencer. Allez, c'est parti. Il y a des placements qui sont à prévoir déjà pour certains peut-être. Le soleil, belle carte. Allez, déjà, pour la coupe. L'étoile et l'homme, c'est marrant parce que j'avais à peine pris le tas de cartes que la carte de l'homme ressortait déjà et je l'ai à nouveau.
Donc c'est assez rigolo que ça sorte comme ça parce que vous voyez par contre quand ça décide vraiment de parler très vite, eh bien ça parle très vite. Alors qu'est-ce qu'on voit ici avec l'étoile? L'homme peut représenter le côté action, mais peut aussi représenter une personne. Donc ici, si vous êtes un homme Verseau, on voit de la sérénité pour ce début de mois de février. On voit que vous allez être assez calme, assez apaisé, assez serein. Vous êtes peut-être pour certains dans la guérison. Voilà. On voit de l'optimisme, on voit de l'ambition, on voit du succès. Vous suivez votre bonne étoile. Voilà. Et si vous êtes une femme Verseau, eh bien, on peut voir ici un apaisement avec un homme, ou bien un homme qui vous prodigue ses conseils également. Bon, c'est valable aussi pour un homme, hein, pourquoi pas, peut-être qu'un homme va vous prodiguer des conseils là sur ce début de mois de février. Même chose, on voit plus de sérénité, je pense, avec un personnage masculin, un homme qui vous entoure, peu importe après dans quel domaine, mais il y a des choses qui s'apaisent ici et vous suivez votre bonne étoile, vous avez espoir peut-être aussi, tout simplement que quelque chose bouge, que quelque chose change ou que les choses justement s'apaisent. Allez, on va remélanger et puis on va voir si les cartes ressortent du coup. Ok, le stress est là quand même. Hein. Allez, on y va. Alors, les dés. Je crois que les dés, je les ai vus se retourner. Le cercueil, la Vierge, les oiseaux, la lettre, le bouquet, le soleil qu'on avait tout à l'heure, avec la boussole, les poissons, la faux, l'hélice. C'est un tirage un petit peu particulier pour vous, je trouve, amis Verseau. Alors, je ne sais pas trop sur quoi on table, parce que j'ai des cartes qui peuvent parler d'à peu près tout, en fait. Donc, c'est vraiment ici complètement général. Alors, ce qui sort sur le positif. Sur le positif, c'est qu'il y a la promesse d'un changement. Il y a la promesse d'un changement et on voit une véritable métamorphose. C'est quelque chose que vous êtes en train d'entamer dans votre vie certainement personnelle, dans votre moi profond aussi, hein, peut-être justement pour agir un petit peu plus en accord avec vos valeurs. On voit que vous tentez votre chance, dans le sens j'ai décidé d'essayer, voilà. J'ai décidé d'essayer de me métamorphoser. J'ai décidé d'essayer d'être plus moi-même peut-être, en fait. J'ai vraiment quand même la sensation ici, parce qu'on est sur du positif. Après, je vais donner une autre signification de ce que ça pourrait représenter, mais sur le point de vue positif, je pense qu'on est ici sur des Verseaux qui veulent vraiment sortir de quelque chose qui a été très certainement compliqué dans leur vie, ou qui l'est peut-être encore, et qui veulent vraiment, cette fois-ci, tenter leur chance. Et il y a la promesse d'un changement, d'une véritable métamorphose. Mais c'est une métamorphose douloureuse. Hein. Moi, j'associe souvent le cercueil, si vous voulez, à des changements, à un profond changement, à une profonde métamorphose, mais c'est quelque chose de douloureux. Parce que se remettre en question sa vie, remettre en question ses valeurs, remettre en question ce que l'on a construit, c'est extrêmement difficile.
Donc là, on voit qu'il y a un profond changement que vous êtes en train de faire, ça c'est sûr, et il y a la promesse d'un changement, donc vous allez la réussir certainement, cette métamorphose, mais pour le moment, vous êtes seulement en cours, et je pense qu'il y a de profonds moments quand même de douleur qui s'y associent. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait signifier ici, alors bon, après ce qui me dérange, c'est qu'on est censé être sur le positif. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais comme ça. Ce qu'on pourrait voir ici aussi, c'est peut-être beaucoup d'incertitudes. Une personne qui a des incertitudes vis-à-vis du fait de mettre fin. Mettre fin à une situation, mettre fin à un cycle, mettre fin à une relation, mettre fin à un emploi. Alors, j'ai pas le cœur. J'ai pas le travail, donc en fait c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas trop du coup ce que ça concerne. Je vais envoyer les messages généraux comme ça et vous allez les prendre et je pense vraiment les adapter à votre situation. Même si j'ai des cartes quand même qui peuvent laisser suggérer qu'on est plus sur du relationnel quand même qu'autre chose, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais oui, on pourrait être sur des personnes voilà, qui ont beaucoup d'incertitudes et qui se disent peut-être que elles ont tout à perdre ou elles ont tout à gagner à mettre fin à cette situation, à cette relation, à cet emploi. Voilà. Pourquoi? Parce que on pourrait être sur une personne peut-être qui a peur quelque part d'être punie financièrement. Vous voyez, de perdre en fait financièrement. C'est une possibilité. Je parle de finance parce qu'on est les poissons qui sortent, donc il y a toujours plus ou moins l'esprit de finance qui peut ressortir ici. En tout cas, on est sur une personne qui, je pense pour moi, est dans les incertitudes les plus totales, qui se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance les dés? Est-ce que je tente ma chance? Ou donc pour mettre fin, pour métamorphoser ma vie? Ou est-ce que je reste comme je suis? Parce qu'on pourrait voir une personne, peut-être si ça concerne le relationnel, une personne qui est déjà engagée depuis un moment. Hein, et peut-être qu'il s'agit ici de mettre fin à une relation. Et on pourrait être sur des verseaux qui hésitent en fait et qui ne savent pas trop quel chemin prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant sur ce qui est négatif? Négatif, plusieurs choses. On pourrait voir des conflits. Beaucoup de conflits. Avec... alors, ça peut être en couple, parce que les oiseaux sont voilà, représentatifs du couple. Donc ça peut représenter parfaitement ici des conversations, des communications, des échanges où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de disputes. On sent une véritable crise et ça, on voit la crise de couple pour certains et on voit la crise dans le sens conflit, tension, etc. au travers des conversations. C'est comme si ici on était sur des personnes qui ne savent plus communiquer sans, entre guillemets, rentrer dans les tensions, dans les conflits, dans les disputes, dans les désaccords, dans les contraintes, qui n'arrivent limite plus à s'exprimer autrement qu'avec colère. Voilà ce que l'on voit en fait ici. Alors je ne sais pas quel domaine une fois de plus de votre vie ça concerne. Moi je suis partie plus ou moins quand même sur le sentimental parce que je vous dis j'ai les lisses. Mais après vous pouvez adapter ça à n'importe quel type de relation que vous avez, aussi bien dans votre travail que dans votre vie personnelle, avec des proches, avec des amis, je ne sais pas. Ça peut vraiment s'adapter à plusieurs personnes ici. Et c'est peut-être cette relation, que ce soit amicale, professionnelle ou sentimentale, où vous avez des incertitudes à dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe avec cette personne ou est-ce que je continue? Autre possibilité, la Vierge représente toujours aussi les amours infidèles. Alors je sais, il y en a plein qui me reprochent de parler beaucoup de triangulaire et de carré amoureux, mais je suis désolée, il y a des combinaisons qui le font fortement suspecter, donc je suis obligée d'en parler. Ici, on pourrait voir des amours infidèles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la carte des oiseaux, qui pour moi représente vraiment le couple au sens posé, au sens où il n'y a pas d'énergie qui vient interférer, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci, on est deux. Vous voyez, on est deux et on reste deux. Ici, on a la Vierge qui parle d'amour infidèle, qui parle de sexualité, qui parle de charnel aussi,
qui parle des contraintes liées aussi aux relations qui est infidèle en fait, hein, parce que c'est quelque chose de très compliqué finalement à vivre. Et les oiseaux, vous voyez ici, sont plusieurs. Et cette carte-là peut représenter aussi l'amant ou l'amante. En tout cas, je l'associe toujours dans les triangulaires et les carrés amoureux. Alors, je suis désolée du coup, mais on pourrait voir parfaitement deux couples ici et effectivement de l'infidélité. Donc, forcément, si vous êtes dans cette situation, ça sort sur ce qui est entre guillemets négatif, parce que c'est certainement quelque chose de très compliqué à vivre. Alors, le conseil ici, le conseil les amis, il est assez simple, communiquer. Communiquer, 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 communiquer. Communiquer votre joie. Voilà, communiquer ce qui vous apporte du bonheur. Communiquer votre amour. Communiquer votre passion. Communiquer, voilà. Parce que en fait, en communiquant, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de guérir, de retrouver votre estime de vous-même, de retrouver votre bonheur intérieur. On peut voir des communications qui en plus vous feraient du bien, que vous pourriez recevoir comme un cadeau. Alors là, sur ce début de mois de février, le message est assez clair. Hein. Le conseil ici, c'est vraiment de communiquer. Peut-être que certains auront peut-être même la surprise d'avoir des messages que je vous dis, vous allez recevoir comme un cadeau, parce que le bouquet, c'est aussi les cadeaux que l'on vous fait, les cadeaux que l'on reçoit. Et pour certains, ce sera l'anniversaire. Donc, voilà. On est vraiment là dans les communications, n'hésitez pas. Alors on voit principalement des communications écrites là, du coup pour le coup les oiseaux représentent vraiment les communications orales, la lettre représente les communications écrites. Vous avez peut-être plus de facilité aussi à exprimer ce que vous ressentez par écrit. Donc on vous confirme que si c'est le cas, si vous arrivez à mieux vous exprimer par écrit, faites-le, tout simplement. Voilà, le message pour moi ici est assez clair. Alors, sur la réponse ici, on a le soleil et la boussole. Alors le soleil, vous le savez, hein, c'est je crois la plus belle carte, enfin l'une des plus belles cartes du Petit Lenormand, c'est la positivité, le succès, le bonheur, la joie justement, hein, que l'on voit aussi avec le bouquet. La confiance en soi également, le courage dont on sait faire preuve, c'est le oui aux questions également que l'on se pose. Mais ici, vous voyez, le soleil est suivi de la boussole. Alors, moi, ce que je comprends en fait ici, c'est que on est sur des Verseaux qui cherchent le chemin du bonheur. Voilà. En fait, c'est assez, ça fait peut-être kitsch, hein, vous trouvez peut-être que ce que je vous dis fait kitsch, mais vous cherchez le chemin du succès, vous cherchez le chemin de la joie, vous cherchez le chemin de la chaleur, de la lumière. En fait, on est sur des Verseaux qui ont envie tout simplement de retrouver cette positivité que l'on voit là. Voilà. Mais il y a certainement une direction à prendre dans votre vie. Hein. On sent que vous cherchez votre chemin, justement. C'est assez marrant parce que d'ailleurs sur la boussole, vous avez aussi le soleil qui est représentatif en plein milieu, vous voyez. Et ici, on est parfaitement sur des Verseaux qui se disent quelle direction je dois prendre en fait pour retrouver cette chaleur, ce succès, cette joie. On sent des Verseaux qui travaillent dur à ça. On n'a pas la lune, étonnamment, mais je pense quand même que dans le mental, ça doit quand même carburer pas mal. On sent aussi certainement que vous vous recentrez sur vous-même. C'est-à-dire que le soleil, vous voyez, est centré. Et on pourrait voir des personnes qui décident de se recentrer sur elles-mêmes pour retrouver aussi confiance, pour retrouver courage et se dire qu'à un moment donné ou un autre, vous allez trouver votre chemin. Mais je pense qu'il y a une sorte d'épuisement ou de fatigue. Et c'est un épuisement ou une fatigue certainement liée à la situation que l'on voit là, conflictuelle, quelque chose d'assez lourd à porter. On n'a pas la croix, hein, ça vient un petit peu sauver le truc. Ouais,
je pense que c'est quand même assez chargé rien qu'entre le cercueil et la Vierge. Je pense quand même que ça doit être difficile à vivre. Et ici, vraiment, dans cette coupe, moi je pense qu'on est sur des Verseaux qui sont un petit peu épuisés, fatigués de cette situation et qui méditent sur la direction qu'ils doivent donner à leur vie pour justement éloigner les nuages et retrouver ce soleil éclatant et toute la positivité, le succès, la chaleur qui va avec dans la vie. Alors, au niveau du résumé, c'est un petit peu plus dérangeant pour moi parce que les poissons représentent quand même... Alors, ça peut être une fois de plus plusieurs choses. Les poissons ici pourraient représenter un projet que vous avez ou une idée, certainement peut-être que vous avez encore une fois en tête. Et l'idée que vous avez en tête, ça pourrait être parfaitement ici l'idée de rupture. Hein. On le voit, incertitude par rapport à une séparation, idée de rupture. Je vous dis une fois de plus, peu importe en fait la relation que ça concerne, que ce soit amour infidèle ou pas, il peut y avoir l'idée de dire j'aimerais en fait rompre. Hein. Ça peut ne rester qu'une idée, parce qu'on est sur quelqu'un qui cherche son chemin. Ça peut également pour d'autres être un projet, de se dire bon, voilà, il faut que je réfléchisse, quelle direction je prends, comment je fais pour par la suite mettre en place ce projet de rupture. On sent quand même une personne assez indépendante. Hein. Avec les poissons, c'est toujours la personne assez indépendante, assez débrouillarde. Et il est certainement aussi question quelque part d'argent. Comme je disais au début du tirage, on peut être quand même sur des personnes qui ont peur quelque part, je pense, d'y laisser, comme je dis régulièrement, d'y laisser des plumes. Et pour le moment, j'ai la sensation en fait sur ce tirage que ce n'est qu'un projet. Voilà, pour moi c'est un projet ou une idée de rupture que vous avez, mais on voit bien entre la réponse et le résumé que pour le moment c'est juste une idée. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait aussi représenter, on va dire ici, des pertes financières que vous pourriez avoir quand même sur ce début de mois de février. On pourrait voir également des personnes, des Verseaux ici, qui ont dans l'idée de devoir prendre une décision à un moment donné ou un autre. Il peut aussi y avoir l'idée, pour le coup je vais parler d'une idée, mais il peut aussi y avoir l'idée ici d'une personne qui souffre peut-être un petit peu trop de cette indépendance, vous voyez, ou qui souffre de sa dépendance selon la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous vous sentez dépendant de quelqu'un et c'est une blessure profonde que vous gardez en vous parce que peut-être que c'est ce qui vous retient auprès de cette personne, la dépendance. Dépendance financière, dépendance affective, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, il faut adapter en fonction de votre situation. Il y a vraiment plusieurs types de messages qui peuvent être balancés avec cette combinaison-là. Et... ou alors c'est vraiment l'idée, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, en couple ou autre ici, parce que comme je disais tout à l'heure, on a quand même les lys, on pourrait sentir une personne qui peut-être se sent un peu trop indépendante, un peu trop seule, et c'est une blessure profonde que vous gardez. C'est peut-être pour ça que vous remettez aussi en cause aujourd'hui ce que vous vivez. Alors, tout en précisant quand même qu'en dos de deck, vous voyez, on a les lys, qui représentent donc la relation durable, hein, la relation qui dure depuis un moment. Et vous voyez, dans cette relation durable, on a la solitude. On voit que vous vous sentez plus bien. Et il y a les blocages, les difficultés qui sont associées derrière. Difficultés que vous avez aujourd'hui envie de transformer en opportunité pour avoir plus de chance aussi dans votre vie. Mais je pense que vous êtes attaché. Voilà. Pour le moment, vous vous sentez attaché, vous vous sentez lié. C'est peut-être quelque chose que vous avez encore une sorte de boulet à la patte en fait. Et il pourrait y avoir en plus l'idée de devoir déménager. C'est peut-être aussi ce qui retient certaines personnes.
Surtout que le contexte n'est pas très favorable non plus. Donc voilà, amis Verseau, prenez vraiment comme ça résonne ici avec vous, hein, parce que je le répète, on est sur des énergies générales et ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. Je ne choisis pas en fait à l'avance, hein, évidemment, de quoi vont parler les tirages. Donc bon, voilà. Après, c'est pour ça qu'entre deux, j'essaye de faire du tarot, j'essaye de varier aussi, parce que le Petit Lenormand, c'est vrai qu'il raconte toujours généralement une histoire assez précise. Allez, on y va sur les énergies, cette fois-ci, typiquement sentimentales. C'est parti. Ah, attendez, 2 minutes, j'ai rien dit. Allez, une petite coupe, adapte-toi à son rythme émotionnel et ce n'est pas ton âme sœur. Ah, oh, alors, c'est pas une... Vous me sortez vraiment de ces trucs, amis Verseau, c'est terrible. C'est pas une coupe classique en fait ici. Parce que adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est une carte que j'aime, enfin moi en tout cas, que j'aime beaucoup. Et ce n'est pas ton âme sœur, c'est une carte qui représente une véritable fracture. Alors, je vais avoir un petit peu de mal à saisir l'histoire ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est une carte qui dit que la personne qui vous est destinée, en fait, votre âme sœur, si vous ne la connaissez pas encore, admettons que vous soyez célibataire, est actuellement dans une période émotionnelle qui est assez compliquée. C'est une personne qui a quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale, en fait, des souffrances qui sont toujours présentes, hein, chez cette personne. Donc, c'est une personne qui aura besoin d'énergie de renouveau, mais qui va avoir besoin de temps, en fait. Donc là, on vous conseille de vous adapter au rythme émotionnel de votre âme sœur et de ne pas brusquer les choses. Parce que si vous essayez d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura forcément des blocages, des retards, et finalement, la relation n'avancera pas. Donc là, on vous conseille vraiment d'accueillir à bras ouverts ce que cette personne peut vous offrir, mais ne pas essayer d'aller plus vite que cette personne. Parce que c'est une personne qui aura besoin de temps, de ce temps-là, pour être en confiance avec vous, pour se dévoiler, parce que ça peut être une personne qui est un petit peu sur la réserve émotionnellement, vous voyez. Ça peut même être une personne qui peut être amenée à tester vos réactions. Alors il ne faut pas le prendre mal, c'est une personne qui veut juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle peut vous donner tout son amour, qu'elle peut donner son amour à une personne capable de la comprendre et surtout de lui envoyer la réciprocité. C'est une personne blessée, hein, en fait, de base, ou qui a été grandement blessée quand même dans sa vie, du côté de son petit cœur, on va dire. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Alors ça, c'est une carte qui, je pense, parle complètement différemment. Moi, j'ai l'impression d'avoir, en fait, si je suis franche avec vous, limite 2 histoires. Parce que ici, on voit une personne blessée, mais avec qui vous êtes amené à vivre de belles choses si vous savez vous montrer patient ou patiente. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est une carte qui dit qu'en fait, vous n'êtes pas encore en relation, ou en tout cas pas encore en couple avec votre âme sœur. Donc là, on parle de votre âme sœur qui a des blessures, ou alors vous n'êtes pas en couple encore avec votre âme sœur, tout simplement parce qu'elle a des choses déjà à régler de son côté. Mais là, si vous êtes en fait en relation déjà avec quelqu'un, on vous dit que c'est pas votre âme sœur en fait. On voit la fracture sur cette photo, vous voyez, sur cette représentation. Il y a une véritable fracture. Donc on pourrait être sur des Verseaux ici qui sont en relation avec quelqu'un déjà, mais ce n'est pas votre âme sœur. C'est pas cette personne-là que l'on voit en fait
avoir beaucoup de souffrance dans sa vie. Hein. Ici, alors, on vous dit que c'est pas une fatalité, hein, si vous n'êtes pas encore en couple ou en relation, on va dire, en contact avec l'âme sœur justement qui vous est destinée. Vous avez des choses à comprendre, des choses à apprendre avec cette personne avec qui il existe une fracture. Donc on vous demande quand même de prêter attention aux signes ou aux mises en garde qu'on vous envoie. Si vous êtes en fait dans une relation où vous vous rendez compte qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe tout simplement pour que vous preniez vos distances avec cette personne. Si vous êtes célibataire, mais que vous êtes encore nostalgique d'une ancienne relation, on vous dit bien que vous devez laisser maintenant cette relation dans le passé et vous tourner vers le renouveau. Quoi qu'il en soit, la personne avec qui vous vivez, pour certains, n'est pas la personne qui va vous apporter la stabilité ou la réciprocité que vous attendez. Voilà. Et là, en fait, on conseille à certains Verseaux de reprendre leur liberté parce que votre âme sœur est en chemin et malheureusement, cette âme sœur a aussi des choses à régler avec elle-même. Donc, c'est vraiment cafouillis, hein, côté cœur ici. Hein. Quoi qu'il en soit, votre âme sœur est en chemin. Votre âme sœur est en chemin et... on vous conseille de reprendre votre liberté pour être en fait disposé à accueillir cette personne-là, même s'il vous faudra vous montrer patient ou patiente avec cette personne. Et on sent, vous voyez, de toute façon derrière on a les déplacements et la distance géographique, donc on sent vraiment que vous êtes éloigné de votre âme sœur pour le moment, de celle ou celui ou celle qui vous est destiné. Et ce sera une personne qui vous sortira, qui aura peut-être envie de voyager avec vous, ou il est question 2 fois de déplacement en fait avec ces cartes-là. Et derrière, vous voyez, il y a des choses qui bloquent. Il y a une rupture qui doit être actée et je pense que la rupture qui doit être actée, c'est avec la personne avec qui il y a une fracture ici. Mais il y a des blocages qui vous empêchent pour l'instant la rupture. C'est vraiment très particulier votre tirage, amis Verseau, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même à toutes et à tous un très bon début de mois de février, un très joyeux anniversaire aussi pour ceux qui seront concernés, et on se retrouve très vite, à bientôt.